Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Attendez, je vais juste goûter le thé que je viens de faire. Ma mamie, à la vôtre. Alors, du coup, ce qui nous intéresse, c'est pas le thé que j'ai fait, mais c'est le trading. Alors, le trading, qu'est-ce que c'est? Très bonne question. Eh bien, je vais te le dire. Non, sérieusement, ça me fait rappeler, tu sais, l'émission avec c'est pas sorcier. Ouais, c'est ça, c'est pas sorcier. Mais pourquoi le volcan chauffe à 3000 degrés Celsius? Eh bien, je vais te le dire. Voilà. Je suis parti là, je suis parti en vrille. Pour la première vidéo sur le trading, ça se passe, ça commence très bien. Donc, la première vidéo sur le trading, je suis très 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 honoré de vous la faire. Et on va parler trading parce que ça commence à faire du bruit. En tout cas, moi, je me suis intéressé à ça depuis un bon bout de temps. J'ai lu un livre de 700 pages que je viens de finir le mois dernier. Et je suis très content d'ailleurs de l'avoir lu. Je vous le mettrai en commentaire si vous voulez le lire. D'ailleurs, je vous le conseille. Regardez, documentez-vous. De toute façon, plus vous allez trader, plus tu vas trader, plus tu vas faire des erreurs, plus tu vas perdre de l'argent, plus tu vas chercher à savoir pourquoi tu as fait des erreurs et plus tu vas te diriger vers l'information, les livres, les bouquins. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc, avant de te tromper, je te dis ce qu'il faut faire. C'est pas génial. Avoue que c'est génial. Non, mais sérieusement. Donc, alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est parce que j'avais envie de te parler de mes débuts en tant que débutant, de te dire ce qu'il faut éviter de faire, ce qui est préférable de faire. Pourquoi? Parce que quand on commence, il y a plein de youtubeurs qui te parlent de trading. Ou quand tu rentres sur le trading, ils vont employer des termes compliqués. Alors il y a des gens qui sont, il y a des jeunes qui sont assez, qui peuvent comprendre certains termes, mais il y a des personnes qui, voilà, qui sont pas très à l'aise avec certains termes, qui sont des vieilles personnes, des grandes personnes. Donc je pense aussi à ces personnes-là. Et donc l'objectif avant tout de cette vidéo, c'est vraiment, j'ai envie de transmettre cette passion-là, d'aider les gens à comprendre un petit peu mieux ce domaine, de mon point de vue en tant que débutant, très débutant tout simplement. Donc je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais je vais être plus en surface. Voilà, donc déjà le premier point, c'est qu'il faut savoir que le trading ça s'apprend, ça peut s'apprendre en fait à l'université, vous pouvez faire un cursus, mais vous pouvez faire aussi mais c'est pas parce que vous faites des cursus, parce qu'il y a des dans le livre de Tommy Cabage que je viens de vous montrer qui fait 700 pages. Alors j'essaie de ne pas vous faire peur en vous disant 700 pages parce qu'à chaque fois je le dis, mais il dit quelque chose d'intéressant. Il dit qu'il y a des grands, dans les années 2000, il y avait des grands financiers qui avaient une réputation à défendre quand même. Il y avait des gens ils avaient une certaine confiance de leur communauté. Donc avant de trader, quand il y avait des trades intéressants à faire. Donc il disait que telle entreprise va gagner tant de pourcents et telle entreprise va faire faillite. Donc il faut se placer vraiment. Il donnait, voilà, il donnait donc leur position aux gens. Sauf que le crash boursier de 2000, il y avait il y a plein d'entreprises en fait, parce qu'à l'époque, par exemple, on avait les entreprises technologiques, elles avaient le vent en poulpe. Désolé de la prononciation. Désolé de la prononciation. Je vais me faire déchiqueter en commentaire. Oh là là. Franchement, je suis en train de. Je viens de me rendre compte d'un truc que je viens de faire descendre ma cote là à 200, 2000%. Bref. Donc le crash boursier de 2000, il y avait certains financiers qui ont parié sur certaines valeurs technologiques, mais le marché leur a donné tort, donc le marché est allé contre leur position, et donc du coup ils ont fait perdre à des gens, à des investisseurs des milliards et des milliards d'euros. Même si ce sont des professionnels qui ont fait de grandes études, qui étaient reconnus dans le monde du trading, donc vous voyez que voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de m'attaquer entre autres à ce domaine-là, et je ne le regrette absolument pas. J'ai fait à mon actif plus de 700 trades, rendez-vous compte, 700 trades. Alors bien sûr c'est des petits trades, et j'ai pas besoin de vous rappeler que quand vous tradez qu'une toute petite partie de votre capital. Un exemple, vous avez 100 euros, vous voulez parier, vous avez une idée, vous voulez vous lancer, vous fixez une quantité de ce que vous êtes prêt à perdre. Sur 100 euros par exemple, je suis prêt à perdre moi personnellement en 10 euros. Ok. Et donc je vais mettre en place ce qu'on appelle un stop loss, de sorte à ce que quand le prix vient taper sur cette limite là, mon trade va
je vais sortir en fait de mon trade, donc je vais perdre 10% de cette somme, mais au moins je vais garder le reste de ce que j'ai de mon argent. Pourquoi? Parce qu'il faut jamais en fait spéculer, mettre tout son argent en jeu. Pourquoi? Parce que ton argent, c'est ton outil de travail en fait. Si tu n'as pas d'outil de travail, t'es cuit. Et l'objectif, et deuxième point très important aussi, l'objectif du trader, ça va pas être en fait l'objectif premier, ce n'est pas gagner de l'argent. En fait, on se lance tous dans le trading en regardant ces youtubeurs qui sont à Dubaï, etc., qui ont des voitures, qui nous montrent leur voiture, leur vie de luxe, en vous disant qu'ils font 2000 euros par trade. Vous n'allez pas faire 2000 euros d'un coup. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'apprendre, de savoir comment tout ça fonctionne, même si c'est très compliqué. Parce qu'en fait, on ne sait pas. On ne sait pas si les cours vont augmenter, baisser. Ça, on ne peut pas prédire à l'avance. Donc il y a des personnes qui ont eu des prix Nobel, il y a eu des gens qui ont fait des analyses, qui ont émis des théories, d'accord. Et il y a ce qu'on appelle l'analyse graphique. Aujourd'hui, un trader ne peut pas trader, tu ne peux pas trader si tu n'as pas un minimum de connaissances en analyse graphique. Si tu ne sais pas ce que c'est que l'analyse fondamentale. Et encore moi, à mon niveau, j'essaie toujours de comprendre certaines choses. Alors, c'est pas impossible. Moi, j'ai pas fait d'études sur ça. Mais je m'intéresse quand même à la macroéconomie. En fait, c'est ça, en fait, ce qui me passionne dans ce métier-là. C'est au début, j'étais là, je me disais, je vais faire de l'argent. Mais au final, je me rends compte que c'est beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'apprendre à savoir, à connaître, à savoir comment est-ce que le monde tourne, l'économie mondiale tourne, tu vois, la géopolitique, machin. Parce que tout ça, c'est lié, en fait. Donc, tout ça, c'est lié, en fait, à l'économie. Donc pour revenir à notre sujet, donc voilà, je suis un trader débutant, donc j'espère que ces conseils vont d'abord ces quelques conseils que je viens de vous fournir, vous donneront des idées. En tant que débutant, encore une fois, trader débutant, pardon. Dans une prochaine vidéo, si vous voulez que je parle un petit peu de ma stratégie, parce que ça va être intéressant, je pense que je vais parler prochainement de ma stratégie, de comment quelle stratégie, parce que un trader ne peut pas trader sans stratégie. Bah, faites-le moi savoir. Je me ferai un plaisir de bosser cette vidéo-là pour vous expliquer le plus simplement possible. Désolé si je parle un peu vite. Attendez, je vais reprendre un petit peu de thé. Chez nous, c'est comme ça qu'on le voit. Hein, il faut vraiment, tu vois, ça va avec. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. En tout cas, il est très bon le thé, hein, franchement. Un délice. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je pense que la vidéo sinon va être trop longue. Donc prenez le temps d'écouter bien, de savourer la vidéo et surtout lâchez un pouce bleu si vous avez aimé. Je vous embrasse très très fort ma communauté. C'est vrai que en fait d'ailleurs j'ai pas, c'est la première vidéo sur le trading. Donc, peut-être que la communauté, la plupart des membres de ma communauté, si on peut parler de membres, parce que j'ai quelques 150, donc voilà, c'est pas grand chose. Et j'espère bien sûr qu'avec le temps j'aurai une communauté beaucoup plus grande que ça. Je prétends pas être arrivé au niveau de Squeezie, etc. et compagnie, mais bon, je suis juste un humble petit mec dans son coin qui essaye de parler de sa passion. Donc voilà, ce que je disais, c'est que peut-être ça peut paraître étonnant pour les membres de ma communauté, donc n'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez, si vous êtes intéressé par des sujets, par quelques sujets que ce soit. Je suis preneur, je suis à votre écoute et je vous souhaite de passer une agréable soirée. Ciao, à bientôt.